Bienvenue sur Gabon 24. Les projets de développement local font l'objet d'un appel à candidature lancé par l'ambassade de France au Gabon depuis ce mercredi. Il s'agit de tout un programme relatif aux initiatives innovantes des sociétés civiles et coalitions d'acteurs. Pour nous en parler, Antonin Raus, attaché de coopération, gouvernance et développement à l'ambassade de France au Gabon, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui motive cet appel à candidature en direction des porteurs de projets? C'est la deuxième année que l'ambassade de France lance un appel à projet. Et en termes de motivation, c'est le fait de pouvoir travailler avec des acteurs non gouvernementaux, mais également gouvernementaux, dans le cadre de 20% de l'enveloppe globale. Et c'est vraiment une action de coopération, c'est-à-dire une volonté vraiment de travailler ensemble, conjointement, sur un certain nombre de thématiques que l'on souhaite porter de manière commune. Alors, l'estimation du financement tourne autour de 140 millions de francs CFA, si j'ai bien compris. Est-ce que vous visez des secteurs particuliers? Oui, effectivement. Alors, 140 millions de francs CFA cette année, 120 millions de francs CFA en octobre. Donc, nous sommes sur un montant supérieur à 260 millions de francs CFA pour des montants que l'on qualifie d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'on est au-delà du micro-projet et on est avant des projets structurants portés par d'autres partenaires ou notamment gouvernementaux d'importance. Donc on est vraiment sur une tranche assez unique. Et en termes d'axes principaux, nous en avons trois. Nous avons trois axes principaux que sont le droit fondamentaux, notamment des femmes et des enfants, la question de l'insertion des jeunes et donc le développement économique local, et puis un troisième axe principal qui consiste à favoriser les coalitions d'acteurs. En plus de cela, vous avez deux thématiques transversales que sont le genre et le numérique. C'est-à-dire, en gros, vous avez là assez de thématiques pour couvrir l'ensemble des dynamiques actuelles portées par la société civile gabonaise qui sont très importantes, et notamment aussi par l'État gabonais. Ce sont des thématiques ou des thèmes d'actualité. Venons-en au fait, la course à la cagnotte est désormais ouverte, avec tous les risques de fraude et de fausses déclarations. Quels sont les critères d'éligibilité à ce financement? Vous avez un certain nombre de critères. Le premier, oui, on nous pose souvent la question de savoir la question de la fraude. Oui. Pour y répondre de manière très claire, d'abord vous avez un certain nombre de critères à répondre à un certain nombre de critères, notamment une existence légale, ce qui n'est pas donné à toutes les structures. Ensuite, vous avez une contractualisation, si vous êtes retenu, avec l'ambassade de France, c'est-à-dire que vous êtes en face de deux entités légales qui contractualisent. Donc en cas de difficulté, et nous ne le souhaitons pas, ce n'est pas ce qui est arrivé, ça n'arrive pas, et nous en sommes très heureux, nous pouvons effectivement ester en justice, mais ce n'est pas du tout l'objectif visé. La philosophie. Ce n'est pas l'objectif visé. Non, bien sûr que non. Voilà. Est-ce que vous tenez compte de la durée de l'exécution du projet financé par votre programme? Oui. Elle va de combien cette durée? Nous sommes sur des projets financés qui vont entre 6 et 18 mois. Avec une volonté en particulier, c'est de développer des partenariats avec le monde francophone. Et en termes de partenariat avec le monde francophone, pour une raison simple, c'est pour permettre l'accès à des financements structurants qui peuvent être proposés, que ce soit en Europe ou ailleurs. Alors, quelle est la moyenne de financement d'un projet? Parce qu'on entend parler de 140 millions de francs CFA, certains vont arriver avec des projets vraiment onéreux. Quelle est la moyenne de financement? Alors, la moyenne de financement d'un projet se situe... En fait, la moyenne basse est supérieure à 5 millions, pour une moyenne haute autour de 25-30 millions. Après, tout dépend de la qualité du projet, la capacité du porteur à produire un cofinancement. Donc, il y a un certain nombre de prérequis. Mais voilà un petit peu, entre 5 et 25 millions, on dira. Alors, ce n'est pas la première expérience du genre, vous l'avez dit dès l'entame de cette émission. Vous avez initié ce projet l'année dernière. Quels sont les résultats sur le terrain? Est-ce que vous avez procédé à une évaluation avant d'entamer cette deuxième phase de financement des projets? Oui, alors l'évaluation sera en cours. Elle sera lancée en juin en particulier. Mais pour l'instant, nous avons une évaluation en interne. Et nous sommes très satisfaits du niveau d'exécution de tous les projets. Il y a eu 7 projets financés. Très bien. Le premier projet financé, c'était en lien avec le ministère des petites et moyennes entreprises, à l'époque encore chargé de l'entrepreneuriat national et de l'insertion des jeunes. Et il s'agit d'appuyer pour le développement d'une chambre nationale des métiers. Ensuite, vous avez 3 projets qui touchent à la santé sexuelle et de la reproduction. Vous avez en particulier 2 projets qui vont toucher davantage au développement d'activités génératrices de revenus et un dernier projet qui touche à la question du handicap. Donc on est sur des thématiques, vous le voyez, assez variées, mais on va dire 3 thématiques principales: santé, développement économique et prise en charge de la question effectivement du handicap. On imagine bien qu'en 2017, il y a des candidats qui avaient été
certainement éliminés parce qu'on ne répondant pas aux critères. Est-ce qu'ils peuvent se représenter cette année? Bien sûr, on les encourage à se représenter. L'an dernier, nous avions reçu 70 projets. Élaborer un projet, c'est une mécanique. C'est une mécanique qui permet aussi de se vendre. Donc, on souhaite voir le plus de projets possible. Le service de coopération et d'action culturelle, c'est un lieu ouvert. Vous pouvez venir à notre rencontre. Vous avez toutes les informations sur le site internet de l'ambassade de France au Gabon, et également sur le fil Facebook de l'ambassade de France. Et demain, vous êtes tous invités, j'espère que vous pourrez venir. Absolument. À l'Institut français du Gabon, à 10h. Donc, vendredi 10h, nous avons une réunion publique d'information pour essayer d'aller dans le détail de cet appel à projet, mais vraiment comment remplir un projet et quel sera le suivi de ce projet et l'accompagnement de ce projet. Ça veut dire que votre programme aussi aide les candidats à pouvoir monter les projets. On peut les aider, surtout dans la phase de conception. On peut les orienter, mais on n'est pas juge et partie, si vous voulez. Nous sommes une cellule technique. Ensuite, vous avez un certain nombre de critères établis, notamment l'existence légale. Et ensuite, les projets sont présentés dans le cadre d'un comité de sélection avec des membres du gouvernement de la République gabonaise, avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers, comité présidé par monsieur l'ambassadeur de France qui, sur avis de l'ensemble des membres présents, décide ou pas de l'octroi d'un financement. L'appel à candidature va durer combien de temps? Eh bien, aujourd'hui, nous attendons, vous avez jusqu'au 11 mai. 11 mai. Pour présenter votre projet, nous le faire porter au service de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France. Quelle est la fourchette des candidats attendus? Il pourrait être combien? 100, 200 ou moins que ça? En fonction de la disponibilité justement de votre projet. On a eu 70 projets lors de la première édition. C'est toujours bien d'en avoir le maximum parce que parfois vous n'avez pas forcément le financement, vous n'avez pas forcément gagné, mais votre projet correspond à un élan qui a été favorisé par un autre. Et là, vous pouvez mettre en lien, vous pouvez favoriser, outre le financement, quand vous n'êtes pas accepté, on peut favoriser des dynamiques communes. Et ça, on souhaite continuer à le faire. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est visée? Pas particulièrement, mais disons que si l'on prend en compte la première appel à projet, l'appel à projet pour l'année 2017, on a eu un public plus, je dirais, entre 32 et 45 ans. Alors, on va terminer par cette dernière question. La France est un vieil ami du Gabon, une vieille amie du Gabon. Espère-t-elle un retour sur investissement à l'issue de ce programme? Est-ce que vous espérez quelque chose? Est-ce que, par exemple, ceux qui verront leur projet financé vont rembourser quelque chose? Comment ça va se passer à la fin de tout ceci? Le terme que vous avez souligné est intéressant, c'est ce terme d'amitié. Lorsqu'il y a des projets comme cela, c'est pour favoriser des ponts entre nos deux pays. C'est faire en sorte que les pépites au niveau du Gabon et les pépites au niveau de la France puissent se rencontrer, échanger, éventuellement travailler ensemble sur des projets. Alors c'est un vieux mot, hein. Souvent on le critique maintenant parce qu'il fait un peu vieillot, mais si on le remodernise, la question de la coopération, c'est-à-dire œuvrer conjointement. Un dernier mot, une conclusion, un appel à ceux qui vous suivent en ce moment sur Gabon 24. Eh bien, écoutez, venez tous, vous êtes les bienvenus. Venez à l'Institut français demain à 10h. N'hésitez pas à venir nous présenter vos projets. Le service de coopération et d'action culturelle, c'est un lieu ouvert, c'est un lieu où l'on échange, où l'on rencontre, où l'on partage. Peut-être s'adresser aussi aux potentiels candidats de l'intérieur du pays qui ne peuvent pas, en temps réel, se rendre à l'ambassade, à l'Institut français. Oui, alors effectivement, nous avons eu des candidats. Ça me fait penser que sur le premier appel à projet, nous avons pu couvrir avec des projets financés plus de 5 provinces donc, sur 9. Donc vous voyez qu'il y a eu une large implication, un large engagement à l'intérieur du pays. Et l'important, c'est vraiment de se rendre sur le site de l'ambassade de France. Antonin Raoust, attaché de coopération à l'ambassade de France au Gabon, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous. Merci beaucoup. À très vite sur Gabon 24.